Dans son analyse, Joseph Kapika, secrétaire général adjoint de l'UDPS chargé des questions administratives et financières, commence d'abord par définir le découpage et la décentralisation, question de lever toute confusion autour de ces deux concepts dans le chef de l'opinion. Découper, c'est démembrer, c'est plus géographique. Mais décentraliser, c'est céder une partie de ses pouvoirs. Pour Joseph Kapika, ceux qui veulent à tout prix découper aujourd'hui le font par précipitation, car ils ne sont même pas prêts à céder, ne serait-ce qu'une partie de leur pouvoir. 3 préalables sont donc à remplir avant tout découpage dans le fonctionnement même de ces provinces. Il faut bien qu'il s'agisse de rétrocession ou de retenue à la source. Il faut bien qu'on se pose la question de savoir combien de provinces ont bénéficié de cette disposition de la Constitution-là. La deuxième problématique, la caisse de péréquation, qui a justement pour but de réduire les inégalités. Les 10% des recettes de l'État devraient aller aux provinces démunies. La troisième, c'est le pouvoir même des provinces. Et c'est catastrophique. Combien de provinces gèrent leur personnel de santé, de l'éducation et de l'agriculture? Et comme pour paraphraser Adolphe Mouzito, le secrétaire général adjoint de l'UDPS soutient, argument et preuve à l'appui, que la RDC est un pays sans budget. Trouvez-vous normal que quelqu'un quitte Matete, Kisenso, pour venir chercher des documents à l'hôtel de ville? À l'époque, ce n'était pas ça. Les communes servent à quoi? Ces communes-là devraient avoir leur budget. L'ensemble des budgets des communes était versé à la province pour avoir les budgets provinciaux. L'ensemble des budgets des provinces, plus les recettes que ne peut percevoir que l'État, le gouvernement central, c'est ça le budget de l'État. Aujourd'hui, on n'a même pas de budget. Tout le monde est dans son coin, faisant ses recettes et opérant ses dépenses. Comme palliatif, Joseph Kapika propose que soit mis fin à ce débat du découpage en attendant que le pays soit doté de nouvelles autorités qui devront se pencher sur ce dossier le moment venu. Car aujourd'hui, le problème au niveau de l'État, ce n'est pas le découpage, c'est plutôt les pouvoirs qui doivent être transférés aux provinces et entités territoriales décentralisées, a conclu Joseph Kapika. La RDC est un État sans budget. Cette tribune d'Adolphe Mouzito ne cesse de déranger les antinationalistes qui confondent le budget de l'État avec le budget du pouvoir central, appelé également la loi des finances de l'année. Le budget dont parle Adolphe Mouzito est ce budget qui contient les prévisions des recettes et des dépenses du pouvoir central, consolidées avec celles des provinces et votées par le Parlement. Plus d'explications dans cet éditorial signé Bijunjundi. Décidément, c'est être antinationaliste ou tout simplement de très bas niveau intellectuel que de taxer de pamphlet la tribune d'Adolphe Mouzito. Tribune selon laquelle la République démocratique du Congo est un État sans budget. D'ailleurs, rien toutefois d'étonnant dès lors que l'on sait qu'au Congo, nombreux sont des Congolais qui s'attaquent aux individus en défendant leurs mentors plutôt que de discuter sur des idées. Des politiciens que le nationaliste Laurent Désiré Kabila, de son vivant taxé de lèche-botte ou de marionnette. Pourtant, ne dit-on pas que du choc des idées jaillit la lumière? Fort malheureusement, au lieu que ces détracteurs de Mouzito suggèrent une contre-proposition constructive par rapport à sa tribune pour faire avancer le débat, eux ont préféré verser dans des attaques individuelles et personnelles, faute d'arguments qui tiennent debout. Lorsque, dans sa tribune, Adolphe Mouzito parle de la RDC comme un État sans budget, il fait allusion à ce document qui contient les prévisions des recettes et des dépenses du pouvoir central consolidées avec celles des provinces et votées par le Parlement national. Le successeur d'Antoine Gizenga ne parle donc pas du budget du pouvoir central ou de la loi des finances de l'année, tel que pensent d'ailleurs à tort ses pourfendeurs. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'Adolphe Mouzito n'est pas contre le découpage territorial, comme veulent le laisser entendre ces antinationalistes. Mais le vœu de l'ancien Premier ministre et ex-ministre du budget est de voir ce découpage récolter du succès et non porteur de germes de conflit,
qui à la longue risquerait, si l'on y prend garde, de conduire à la balkanisation du pays. Pour ce faire, Adolphe Muizito propose entre autres préalables l'engagement de la part du pouvoir central de matérialiser le transfert des compétences et de la totalité des 40% des ressources aux provinces nouvelles comme anciennes en renforçant le mécanisme de leur contrôle par le pouvoir central. À bon entendeur, salut, Oniswa qui mal y pense. Le parti lumumbiste unifié Palou a organisé ce jeudi en son siège une cérémonie d'adhésion des plusieurs membres, dont la plupart sont ceux venus de l'AFDC, parti cher Abati Lukwebo. La cérémonie s'est passée en présence du secrétaire permanent et porte-parole du parti, Makina Malongi. Freddy Mwamba pour le détail. 2014 portant suspension des visites d'inspection du travail dans les entreprises et établissements de toute nature est levée. Monsieur l'inspecteur général du travail est chargé de l'application de la présente mesure dans le strict respect des procédures et instructions de la hiérarchie. Un communiqué signé le professeur Willy Makiashi. Un autre communiqué, c'est celui de l'inspection générale du travail, conformément au communiqué officiel de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le professeur Willy Makiashi, relatif à la levée de la mesure de suspension provisoire des visites d'inspection du travail dans les entreprises et établissements de toute nature, demande ce qui suit. Chaque inspecteur et contrôleur du travail assermenté est obligé de déposer auprès de l'inspecteur général du travail le planning et calendrier des visites mensuelles. Les ordres de mission seront signés par l'inspecteur général du travail pour les inspecteurs et contrôleurs du travail rattachés à l'inspection générale du travail. Voilà tout pour les communiqués. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue Freddy. Bienvenue Laetitia. Tu vas bien? Très bien, oui, grâce à Dieu. Merci beaucoup. On commence cette revue de presse par Forum des As qui parle de faible affluence des candidats dans les bureaux de la CENI hier au premier jour des dépôts des candidatures des députés provinciaux. Pour ce journal, la majorité s'active, l'opposition hésite. À la FI, le parti de la majorité s'active à préparer la liste de leurs candidats en vue d'un dépôt rapide et dans le délai. Côté opposition, cependant, on traîne encore le pied. D'une part, relève les tabloïds, les partis proches de l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi, attendent encore la tenue du dialogue tant réclamé. Et le journal de rajouter que d'autre part, d'autres franges de l'opposition, telles que l'UNC de Vital Kamere, en appellent toujours à un calendrier consensuel. Freddy, restons dans le chapitre élections. Délice Sanga veut obtenir de la Cour constitutionnelle que leur donne à la CENI de procéder à la mise à jour du fichier électoral. Toujours en rapport avec les élections, Délice Sanga, tu l'as dit, veut obtenir de la Cour constitutionnelle qu'elle ordonne à la CENI de procéder à la mise à jour du fichier électoral en procédant à l'identification et l'enrôlement de jeunes se trouvant dans la tranche d'âge 18-20 ans à ces jours. La relance, quant à elle, se pose la question de savoir à quand la mise en place des agents et cadres techniques de l'ONIP. C'est Bi-Hebdo qui s'interroge sur les jours où la mise en place de l'ONIP va intervenir, constate que l'ONIP n'a pas encore élaboré un programme de formation professionnelle en technique d'identification des personnes pour les agents à recruter. Conclusion du rédacteur de l'article à cette allure, l'identification des Congolais pour délivrer les nouvelles cartes d'identité, recommandation du chef de l'État au Congrès le 23 octobre 2013, impatiemment attendu par la population, voulais-je dire,
pour résoudre l'épineux problème des cartes d'identité qui se posent avec acuité depuis 1990 n'est pas pour demain. Bien, Freddy, clôturons cette revue de presse par la manchette qui revient sur l'affaire fausse aux tombes communes de Maluku. Elle s'intéresse à la marche de l'UDPS annoncée le 24 avril courant, quitus hypothétique. La consoeur indique que dans une lettre adressée au gouverneur de la ville André Kimbuta, le même lundi, le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, a informé l'autorité urbaine de l'itinéraire qui prendra cette manifestation publique. Les graphiques poursuivent en précisant que le rassemblement débutera sur place Victoire et aura comme point de chute les sièges de la MONUSCO dans la commune de la Gombe où un mémo sera remis aux représentants du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, avec copie pour information à l'Union africaine et à l'Union européenne. Merci Freddy pour cette belle revue de presse. Merci Laetitia. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la télé démocratique.